d'avril et on va parler addiction au sucre. Alors, addiction, oui ou non, chacun voit midi à sa porte. En tant que professionnelle de la nutrition, j'ai un peu du mal à parler d'addiction en matière de sucre. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on arrête de diaboliser ce sucre. Oui, il faut en consommer. Oui, il faut le consommer avec parcimonie. Maintenant, attention, le sucre n'est pas la bête noire à éliminer de toute notre alimentation. Et là, je sais que ça va faire réagir beaucoup de monde. Mais non, le sucre n'est pas une bête noire non plus. C'est important d'en avoir dans l'alimentation. On peut choisir des alternatives tout aussi sucrées, il n'y a pas de problème. Mais voilà, déjà, le premier point, c'était de dire, oui, le sucre, il faut y faire attention parce que en excès, il est mauvais pour notre santé, mais comme tout autre excès dans notre alimentation. Ça, c'était le premier point, le petit point d'introduction. Donc, pour parler un petit peu de cette addiction au sucre, qu'est-ce qu'on entend par addiction? On entend ce fait de vouloir en manger toujours plus. Alors, comme je vous l'ai dit, selon moi, l'addiction au sucre n'existe pas. Oui, il y a des gens qui ont un palais plutôt sucré et d'autres un palais plutôt salé. Maintenant, pour moi, ce qui existe énormément, c'est la restriction cognitive. Qu'est-ce que j'entends par restriction cognitive? C'est que toute notre vie, on nous a toujours dit le sucre, c'est extrêmement mauvais pour votre santé. On vous a toujours dit, mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Attention, quand vous mangez des bonbons, n'en mange pas trop parce que sinon tu vas grossir. Encore une fois, aucun aliment ne fait grossir ou ne fait maigrir. Tout ce qui compte, c'est la balance entre vos apports et vos dépenses. Aucun aliment ne fait grossir. Donc, petit point fait, voilà pour moi ce qui existe bien plus que cette addiction au sucre, c'est de la restriction cognitive. C'est qu'il y a une vraie culpabilité qui s'installe chez les gens qui consomment un produit sucré, puisqu'on leur a toujours dit que c'était mauvais pour la santé. Donc, une fois que cette culpabilité est installée, eh bien après ça peut déclencher des compulsions alimentaires, ça peut déclencher des envies de manger émotionnelles finalement, puisqu'il y a eu de la frustration de se dire faut pas que j'en mange, faut pas que j'en mange, faut pas que j'en mange. Il y a un moment où vous craquez nécessairement. Quand vous craquez, c'est ce qui arrive, compulsion alimentaire. Et donc pour moi, c'est plutôt ça qui existe. Mais il existe des solutions. Tout d'abord, la première, c'est de manger en pleine conscience. Faites attention à vos sensations alimentaires quand vous consommez. C'est vraiment super important quand vous consommez un produit sucré en général. Plutôt que d'être sur de la culpabilité, on va plutôt tendre vers du plaisir alimentaire et de se dire qu'on a le droit de se faire plaisir puisque l'équilibre alimentaire se construit sur le long terme et ne se construit pas du tout sur un seul repas ou une petite collation ou un petit grignotage entre deux repas. L'idée, c'est que ce grignotage ne s'installe pas quotidiennement et que s'il y a une sensation de faim entre les repas, pourquoi pas installer une collation saine et construite, ça peut parfaitement se faire. Et enfin, le dernier point, c'est de vous autoriser à manger ces produits sucrés, bien évidemment. Vous vous autorisez et vous les dégustez en pleine conscience en faisant attention à vos sensations. Petit point un petit peu plus médical, certains ont une infection au Candida albicans, donc là c'est une dépendance au sucre qui peut s'installer et là dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter votre médecin qui pourra vous orienter vers les spécialistes adéquats et pourquoi pas vous tourner vers une diététicienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.